Brian Johnson est un entrepreneur américain devenu multimillionnaire après avoir vendu sa compagnie de paiement Braintree à PayPal. Mais au lieu de profiter de sa fortune de manière classique, il s'est lancé dans une mission étrange, ralentir son vieillissement au maximum. My objective with Blueprint is that we do something, all of us, in the early 21st century that people in the 25th century look back on and say they figured it out. They figured out how to become the future of humans. Il a investi des millions dans un projet appelé Blueprint, où il mesure chaque aspect de son corps, sang, sommeil, organes, performance cognitive. Dans le fond, il essaye de rajeunir et de reporter sa mort. Il y a même un document Netflix, un documentaire Netflix qui a été fait 2023 ou 2024. C'est genre 1 heure et demie. Ça raconte sa vie. Il y a même Jesse James West, là, le YouTuber américain de fitness qui fait plein de vidéos, qui était dans ce documentaire-là. Fait que ça explique vraiment bien. Fait que si t'as pas vu ça, va sur Netflix, là, il est là. Le problème, beaucoup de ces méthodes impliquent des tests coûteux, des gadgets et une équipe médicale complète. La bonne nouvelle, ces résultats montrent que les bases simples font 80% du travail. Donc aujourd'hui, on se penche sur les meilleurs principes de Brian Johnson qu'on peut appliquer dans nos vies. Let's go! Numéro 1, le sommeil, la fondation numéro 1. C'est le point sur lequel il insiste le plus. Ses règles simples, heure de coucher et de réveil fixe, noir complet dans la chambre, température fraîche, pas d'écran avant de dormir. Si tu veux copier une seule chose de Brian Johnson, copie son sommeil. Bon, c'est sûr que c'est dur, c'est facile à dire, mais c'est vrai que c'est dur à respecter. Juste moi, par exemple, genre, les mêmes heures de coucher de réveil, crime, dans la dernière semaine, c'est pas pantoute arrivé. Là. Je pense qu'il n'y a pas 2 fois que je me suis levé et couché aux mêmes heures. Fait que, dépendamment des semaines, c'est difficile, mais au moins, j'essaie de raccourcir la fenêtre dans lesquelles je me réveille. T'sais, en ce moment, c'est plus comme entre 6 heures puis 8 heures mon réveil. Puis coucher, ça va de 10h à minuit à peu près. Fait que, tu sais, je joue là-dedans. Puis quand je peux avoir mon 9 heures de sommeil, je tape là-dedans parce que ça fait vraiment du bien. Puis bon, c'est sûr qu'il faut faire attention aussi à la caféine. Aussitôt que moi, mettons, je prends du pré-workout en l'après-midi pour aller au gym, je sens que le soir, c'est plus dur m'endormir. Je m'endors vraiment moins rapidement. Après ça, bouger, ok, c'est vraiment, ça te permet de t'endormir beaucoup plus vite. Genre une journée là aussi que, mettons, tu t'en vas, tu fais plus d'activité physique que d'habitude, t'arrives dans ton lit le soir, t'as pas le goût d'écouter la TV ou niaiser, là, genre tu dors, genre tu arrives dans ton lit, t'es comme ah. Et là tu dors. Numéro 2, mange pour nourrir ton corps, pas pour ton plaisir immédiat. Son alimentation est ultra contrôlée, mais les principes restent simples. Fruits et légumes, fibres élevées, peu de sucre ajouté, protéines suffisantes, peu d'aliments transformés. Pas besoin de smoothie à 40 ingrédients comme fait Brian. Numéro 3, bouger chaque jour. Il ne s'entraîne pas comme un bodybuilder. Il fait cardio modéré, musculation, mobilité. Son principe, la constance bat l'intensité. Love it. Oh, that's really tight. Oh my God. So how long have you been doing this whole protocol for? 2 years. 2 years. Yep. And how much have you reversed your age? Epigenetically, 5.1 years. Wow. And then, more importantly, slowing my speed of aging by 31 years. Oh my God. The rate in which my body ages. After Brian and I went through all the different exercises. Et surtout, là, se rappeler que la santé, c'est pas nécessairement la performance. Tu sais, Brian, il s'entraîne pas pour une compétition quelconque de course ou sportive. Il fait ça vraiment pour la santé, pour rajeunir, puis élargir son laps de temps qui est en vie. Comment on appelle ça? La longévité, c'est ça. Tu sais, quand tu t'en... Tu sais, moi, en ce moment, là, je suis plus... Genre, oui, j'ai mes bases de santé, tu sais, bien bouger, faire attention à ma santé, mais mettons, côté nutrition, tu sais, je vais souvent quand même au McDo puis au Subway à peu près une fois par semaine.
puis tu sais, quand je vais au McDo, c'est genre, dernièrement, ma dernière commande, ça coûte 20$, c'est plus à Star. C'est 2 juniors au poulet, 3 cheese double, ok? Puis je sais que c'est mauvais, c'est juste que, tu sais, je calcule sur ma montre, tu sais, mon hockey, ma course, quand je fais des trainings au gym, le reste des pas dans la journée. Puis là, je check mes calories, je suis comme tabarouette, 3500, 4000, 4500, faut t'ingérer ça. Mais c'est dur de faire ça avec... Tu sais, je me ferais pas un filet mignon avec des patates Colin là, quand que je viens de souper en famille un beau saumon ou du poulet ou des pâtes au steak haché, genre. Tu sais, ça me tente pas, ça coûte trop cher à un moment donné. Tu sais, j'essaie de gager là-dedans, c'est dur à nager. Le coût, les calories, il faut que tu respectes, mais la santé aussi, tu sais, tu veux des produits le moins transformés possible. C'est qu'à un moment donné, il faut que tu aies des calories. Puis c'est parce que si tu manges genre tout le temps des salades ou tout, ça devient trop volumineux dans ton estomac. Fait que tu sais, t'es plus capable de manger, mais il te manque des calories. Fait que c'est problématique versus quand tu manges du McDo, ça se mange de même. Après 5 sandwichs, là, j'aurais encore fait un peu, mais au moins, je suis comme, ok, ça fait du bien. Puis c'est comme 15, 1600, 1700 calories, là, passer 3 à 400 calories par sandwich. Fait que c'est ça, la santé n'est pas la performance. Pour la longévité, on se focus sur la santé, mais écoute, dans la vie, tu veux te challenger, tu as un marathon que tu veux jouer au hockey dans des tournois, dans une ligue, tu veux devenir le champion de pickleball, tu t'entraînes pour être un pompier, fait que Chris, faut que tu sois fort, fait que oui, tu vas prendre des produits plus transformés, peut-être des goûts, peut-être des bâtons, des chips, whatever, des craquelins, tu sais, toute la merde transformée. Je veux dire, à un moment donné, c'est surtout les calories. Tu sais, pourquoi il y a un problème d'obésité, surtout aux États-Unis, qui s'en vient ici? Pourquoi le 2/3 sont obèses, ok? C'est que c'est les calories. That's it, là. C'est pas que genre la bouffe ultra transformée, c'est tant mauvais pour la santé. C'est juste que quand tu finis de manger ça, tu as le goût d'en reprendre. Au lieu que ça fasse genre, ok, je suis satisfait comme avec genre une bâtonne faite maison, des ingrédients moins transformés. Ben, tu sais, tout ce qui est plus transformé, il y a plus de sucre, plus d'huile, des shit qui font que tu as le goût d'en remanger. Fait que tu t'arrêtes pas, fait que tu deviens obèse parce que tu bouges pas assez. Aux États-Unis, ça. Nous autres, les gens dans ma communauté, chaîne YouTube, si on fait pas ça, hein? Oh non! Numéro 4. Mesurer quelque chose simple. Brian Johnson mesure tout, mais on peut garder l'idée sans devenir obsédé. Mesure utile pour tous, poids ou tour de taille, fréquence cardiaque au repos, sommeil approximatif, niveau d'énergie. Son vrai message, on améliore ce qu'on observe. Numéro 5. Réduire le stress biologique. Ce point est sous-estimé. Il insiste sur routine stable, environnement stable, relations positives, pas d'excès d'alcool, même pas d'alcool du tout, c'est très très bien. La santé mentale influence directement le vieillissement. Numéro 6. Son approche sur le soleil. Un point moins connu de Brian Johnson concerne son exposition au soleil. Vous pouvez déjà deviner là, qu'il va pas très souvent, ok? Pas longtemps, je veux dire, à cause de sa peau blanche, hashtag Twilight Vampire, ok? En fait, c'est que il va souvent, mais pas longtemps. Oh. Contrairement à la culture, le soleil est toujours bon, lui adopte une approche mesurée. Ce qu'il fait, il évite le soleil direct quand il est très fort, donc le milieu de la journée. Il protège sa peau au maximum, il privilégie la lumière du matin. Pourquoi? Car le soleil aide au rythme circadien et à la vitamine D. Mais l'exposition excessive accélère le vieillissement de la peau et l'inflammation. Dans le fond, il faut aller chercher la lumière naturelle du matin, mais éviter de cuire au soleil. Comme quand on s'en va en Floride, cuire, ça c'est moins bon pour la peau, là. Maintenant, ok, une partie sur les quelques gadgets qu'il utilise. Lumière rouge. Il utilise des panneaux de lumière rouge pour la récupération musculaire, la santé de la peau, l'inflammation. Science intéressante, mais pas indispensable. Dormir bien et manger mieux aura plus d'impact. Sauna. Il met de la glace sur ses couilles. OK? Et dans le fond, il utilise sauna. Puis, tu sais, on voit ça. Mettons, Chris Hemsworth, là, il en parle dans sa série Limitless. Tu sais, il y a bain froid, sauna. C'est très populaire. Là. Les gens, ils adoptent ça de plus en plus. Ben, ceux qui ont de l'argent. Là. Moi, pas sans gros. Là. Moi, c'était une douche chaude l'hiver. Puis, pour ça, tu t'en vas dans le fret. C'était assez de même. Mais ouais, ça a l'air que tes testicules au chaud, c'est pas très bien. Fait que lui, il se met des glaçons comme en dessous de ses couilles. Whatever.
Sa routine de suppléments, il prend des dizaines de pilules par jour, vitamines, minéraux, antioxydants, molécules expérimentales, mais lui-même dit que les suppléments ne remplacent jamais l'alimentation, le sommeil et l'exercice. I love my food, I love my routine, I love my bedtime, I love everything about it. It's counterintuitive for most people. They assume I'm miserable, that I have a monk-like life. I've actually never been happier or fulfilled or felt more expansive in my entire life. This is breakfast. Wow. Brian Johnson teste des technologies futuristes, mais ce que ces données montrent vraiment, c'est que la longévité commence par des habitudes simples. Les gadgets ne servent qu'à optimiser les derniers 10%. Donc, avant d'acheter une lampe rouge ou 30 suppléments, dors mieux, mange simple, bouge chaque jour, vois la lumière du matin, parce que la santé optimale n'est pas un laboratoire, c'est une routine. Donc, sur ce, OK, comme Chris Williamson dit, OK, il a invité récemment Brian Johnson sur son podcast. Je pense qu'il est allé aussi sur Huberman, Joe Rogan aussi. Il a son documentaire, il a sa propre chaîne YouTube, Brian Johnson. En tout cas, fait que vous pouvez vous renseigner sur lui, c'est ça que j'essaie de dire. Chris Williamson, là, dans le fond, il a dit... Écoute, moi je ferais pas tout ce que Brian Johnson... C'est pas recommandé de faire tout ce que Brian Johnson fait, là. C'est pas une vraie vie qu'il vit, là. Écoute, il est tout le temps en train de monitor, de calculer ses affaires. Il voit pas beaucoup de monde parce qu'il peut pas, là. Tu sais, je pense qu'il y a quand même une blonde, puis genre son enfant, puis une couple d'amis, mais comme c'est une vie très stricte, puis il calcule tout, puis genre il peut pas faire ce que la plupart des gens font, mais c'est bien correct. On est content de l'avoir parce qu'il nous renseigne sur plein d'affaires. Tu sais, dans le futur, tu sais, en ce moment, avec tout ce qu'il fait, il est capable de nous dire que, hey, regarde, genre, c'est pas les gadgets pis tout qui font que je rajeunisse, c'est que j'applique les bases quotidiennement avec discipline, puis c'est ça qui fait que je suis capable de tourner, parce que tu sais, avant il était obèse, puis genre malheureux, puis il avait tout le temps des cendres, dormait pas assez, mais il avait de l'argent, mais là il a utilisé de prendre cet argent-là pour l'investir dans son corps, dans son futur, sa jeunesse, dans le fond. Fait que c'est vraiment tout qu'un retournement de situation. Puis c'est ça, bien que ça semble extrême aux yeux de tous, on est bien content qu'il fasse ça parce que Colin, il peut nous dire tout ce qu'il voit à l'autre bord du mur, que nous autres, on a peur d'accéder, que moi-même, là, je ferais pas tout son protocole, là, c'est un peu fou, là, tu sais. Mais c'est le fun de quand il nous confirme des choses de base puis il nous encourage là-dessus. Tu sais, je trouve que c'est une bonne personne à suivre, ces réseaux sociaux, parce que ça va te permettre de tout le temps te conscientiser, à faire attention à toi, puis tu sais, ça peut pousser ta curiosité à cette bidule-là, ça marche-tu? Ouais, comment je l'utilise si tu veux l'utiliser? Parce que acheter la bidule, le sauna, la lumière rouge, whatever, c'est une chose, mais savoir comment l'utiliser comme du monde, ça en est une autre. Là, si tu achètes ça pour quelques milliers, puis tu penses que ok, that's it, moi je rajeunis en ce moment, plus de muscles pis tout, mais tu l'utilises pas comme du monde, mais t'es un peu perdu, là. OK? What is your best piece of advice for anyone that wants to be an entrepreneur? Take care of your health. I just drove myself into the ground. There was a former version of me in my early 20s that was grinding very hard to be an entrepreneur, and I had a badge of honor. I was ragged, I didn't sleep. It was kind of what you did to try to be an epic entrepreneur. I really wish I hadn't done that. I wish someone would have told me, health is your #1 priority. You'll be just as successful as you would have been. It's a myth that you have to grind yourself to the ground to be successful. Donc sur ça, c'est ce que je voulais dire sur Brian Johnson, OK? Moi, je pense que c'est un héros, ça fait partie de ma leçon des héros, parce que, quand même, ouais, c'est ce qu'il fait. Il est courageux de faire ça. Il pousse les limites à chaque jour. Il essaye de vraiment pousser le progrès scientifique, de comprendre des choses qu'on comprend peut-être pas encore. Puis peut-être qu'il va découvrir des affaires dans le futur. Donc sur ce, si t'aimes passer comme ça, t'es à la bonne place. Let's fucking go.